Nous y voici et nous y tenons beaucoup. Le samedi soir, 24 heures vélo Skoda, c'est tour de piste parmi les coureurs et ça c'est absolument génial. Plus de 600 au départ, rappelons-le, au niveau du nombre d'équipages, ça fait naturellement plus de 3000 coureurs. La course est partie à 15 h cet après-midi. Si vous regardez ces images depuis la Charente-Maritime, l'équipe constituée autour de la ville de Saintes reste toujours en tête. Johan, Régis sont nos pilotes moto et de l'autre côté, là-bas, alors vous avez des supportrices, regardez bien, qui sont voilà là installées sur ce muret et qui leur sincèrement donnent de la voix, c'est génial. Messieurs, moteur et action, allez c'est parti. Johan va partir en tête, on va se placer sur la droite. Voilà, et allez voir donc le décor. Notre premier arrêt se fera justement du côté de la chicane d'Allop. Alors, parfois, parce que le but du jeu, il est effectivement pour nos motards, de ne surtout pas gêner évidemment les coureurs qui sont en piste, et nous, de ne pas trop s'éloigner de la caméra pour éviter même les micro-coupures. S'il devait y en avoir, vous serez naturellement indulgent. Voilà, 20 heures passées de quelques minutes sur le circuit Bugatti. Regardez également l'ambiance météo. Le temps est finalement redevenu sympa. Je pense qu'on est à quelque chose comme 17-18 degrés. On va peut-être effectivement se placer légèrement sur la droite. Voilà. Et avoir l'occasion d'effectuer un premier arrêt dans un instant à la Dunlop, cette fameuse chicane avant le passage sous l'emblématique passerelle qui fait partie, c'est vrai, des images iconiques des 24 heures du Mans, du circuit Bugatti et par conséquent aussi des 24 heures vélo. Et là, pour arriver jusque-là, alors nous en moto, clairement, c'est sans effort, mais évidemment pour les coureurs, hommes-femmes, c'est une difficulté parce que faut quand même le dire, les amis, pour venir jusque-là, je peux vous garantir que ça monte bien. Et ce qui est génial aussi, c'est que le public est là, présent aux abords de la piste. Voilà, on fait des photos, on vient encourager tous ceux que l'on connaît. Alors on va essayer de faire dans un petit instant un premier arrêt. On va peut-être se mettre voilà, sur le côté gauche parce qu'évidemment les coureurs ici par rapport à la configuration de la chicane Dunlop se mettent évidemment sur la partie la plus à droite. Allez là, je peux vous garantir qu'il y en a qui donnent de la voix. On va s'autoriser un premier arrêt. Alors des fois l'image va un tout petit peu sauter parce que notre ami Louis va devoir descendre de la moto. Ça va aller les amis, il faut surtout qu'on ne gêne pas les coureurs. Alors Louis va descendre le premier, voilà. On va peut-être avancer nous-mêmes un tout petit peu, voilà, pour avoir aussi, hop là, une totale souplesse, au niveau du mouvement et se retrouver, voilà, ici du côté de la Dunlop. Alors là, c'est une vue extraordinaire. C'est le sommet, quelque part, au niveau du Mans. Voilà, alors il y a évidemment beaucoup de supporters à venir ici. On va bien regarder Louis, on va voilà, se diriger vers la zone de l'aéroport. Alors regardez, c'est vrai qu'au fond là-bas, j'ai l'impression qu'il y a encore un rideau de pluie, mais il ne nous concerne pas et a priori, à partir de maintenant et jusqu'à ce dimanche 15 h à l'arrivée, il va y avoir du beau temps. Les derniers instants là de montée pour les coureurs avant donc voilà, d'entamer avec soulagement, on peut l'imaginer, la descente vers le virage de la Chapelle. Et là, regardez cette fameuse et emblématique passerelle Dunlop dans l'histoire des 24 heures du Mans, la toute première qui avait été installée à la sortie de l'épingle de Pontlu, et là je fais une référence à l'histoire des 24 heures du Mans automobile, remonte à 1924, donc elle a quelque part fêté ses 100 ans cette année. On va retourner par là, parce que j'ai localisé quelques supporters qui donnent de la voix, je peux vous dire. On va s'en approcher. Bonjour monsieur, dame, tout va bien? Là c'est les Vélopodes 72, c'est ça? C'est ça. C'est génial ça. C'est très bien, il y a les deux fils qui courent. Très bien, c'est comment les prénoms des deux fils? Christophe et Jérôme. Ah, c'est génial hein, d'être là au bord de la piste. Hein. Oui, là on est très bien ici. Ouais, bien. Ah ouais. On peut pas faire ça aux 24 heures du Mans voiture, hein, ni aux 24 heures moto. Hein. Là c'est bien, on n'a pas de moteur là. Alors c'est une autre ambiance, mais l'ambiance avec le moteur elle est pas mal non plus. Alors là, je pense que là les champions des encouragements ils sont là. Continuez, faites comme si on n'était pas là. On est là depuis 15 heures, on n'a pas bougé de place, on s'est pris la flotte, on n'a pas bougé et ils nous demandent nos encouragements quoi. Alors qui vous encouragez? Tout le monde, tous ceux qui veulent. Et ils sont habitués donc ils nous réclament, ils nous disent leur prénom et puis dès qu'ils repassent on dit allez Guillaume. Allez Mathéo! Allez Mathéo! Il est où Mathéo là? Il est là! Allez Mathéo! Il est où Mathéo?
C'est génial. Voilà, il y a qu'ici qu'on trouve ces moments de bonheur. C'est bien, on est en bordure de piste là. Toi, tu as quel âge par exemple? 20 ans. 20 ans, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des études de psycho. Ah ouais, et la psychologie du cycliste, on en parle alors? Je fais pas la psychologie du cycliste. Bon, c'est un bonheur, j'imagine, d'être là. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? L'ambiance, ouais, c'est ça. Exactement, on est proche du circuit et puis on peut être près des coureurs, quoi. Voilà. Ah, c'est bien, vous êtes de quel coin de France? De Sarthe peut-être? Ouais, de Sarthe, exactement. De Sarthe. Ne changez rien. En tout cas, sincèrement, votre bonne humeur et cette façon que vous avez de vous investir dans la voix et le geste, sincèrement, ça fait honneur à ces 24 heures en vélo. Voilà, je regarde bien aussi pour vous inviter encore à regarder quelques instants ces images. Allez, allez-y ensemble, les encourage. Allez, 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 faut y aller, là, du nerf. Et après ce tour, on va faire un petit arrêt dans un instant du côté du virage du garage vert. On fera un tour complet du circuit Bugatti parce que c'est aussi un vrai moment de bonheur et de partage. Bonne soirée, prenez bien soin de vous, du miel, hein, les amis, et continuez comme ça. Voilà, puis on a pas mal de supporters, de supportrices également de l'autre côté, mais on ne traversera pas pour pas gêner les coureurs. Voilà, parce qu'à partir de là, clairement, allez, on retrouve de l'énergie pour entamer la descente vers le fameux virage de la chapelle. Allez, voilà, lui va reprendre place derrière Johan. Hop, on va y aller, qui roule Yamaha, et on va pouvoir repartir. Voilà, prochaine étape, ce sera en effet le virage du garage vert. Allons-y, messieurs, c'est parti, on regarde bien dans les rétros. Et là, on laisse nos pilotes redémarrer à un moment opportun, évidemment, pour ne pas gêner les coureurs. Ah, ça passe près, hein, parfois. Et voilà, ça se passe bien, tout le monde fait preuve d'anticipation. Alors évidemment, le virage de la chapelle, il est devant nous. Pour ceux qui sont des novices, ici, vous avez le virage à droite pour le circuit Bugatti. Mais sinon, les voitures des 24 heures du Mans, elles continueraient, je serais tenté de dire un peu tout droit, avant de passer à gauche, s'engager vers les S de la forêt. Le voilà, ce virage de la chapelle. Et même à vélo, je peux vous garantir qu'il faut faire très très attention, surtout que la piste elle est bien maintenant, mais comme vous pouvez le voir avec ces images, il y a encore quelques bandes assez sombres au niveau de la couleur du revêtement. Ça veut dire que le circuit n'est pas encore complètement sec. Une montée assez sympa ici pour prendre la direction du virage du musée, qui sera effectivement le prochain virage. Voilà, pour l'instant, on est effectivement en train de suivre un peloton. Voilà, un autre qui arrive à notre hauteur dans l'immédiat. Et là aussi, le fait d'être comme ça proche des coureurs, sincèrement, ça offre de très bonnes sensations. Nous espérons que vous appréciez également ces moments de direct. On est vraiment clairement au cœur de la course. Et le voilà, ce virage du musée, référence en fait à l'inauguration du premier musée de l'automobile. Si mes références historiques sont bonnes, ça doit nous ramener à l'année 1961 dans l'histoire du Mans. Et attention, voilà quelqu'un qui passe carrément entre nous deux, enfin entre nos deux motos. Waouh! Et à mon avis, c'est un adepte du Mont Ventoux, hein, si je puis permettre par rapport au marquage qu'il y a sur l'un des textiles de ce coureur. Et la prochaine étape donc sera le fameux virage du garage vert. On va pouvoir nous prendre l'échappatoire dans un petit instant. Voilà les coureurs qui passent là vraiment juste à côté, parce qu'effectivement le but c'est de se placer complètement sur la partie la plus à gauche de la piste. Voilà, et même quelqu'un qui voilà, nous salue en même temps, c'est ça qui est bien, pour pouvoir donc passer à la trajectoire. Mais si on va pouvoir passer sur la gauche nous-mêmes, il y a en théorie la penalty lap, en fait cette boucle qui est notamment dessinée pour lorsque certains pilotes en MotoGP notamment ont une pénalité, ils doivent passer voilà, par cette boucle-là. Et dans notre dos, nous aurons dans un instant une vue sur le stade Marie-Marvin, qui, voilà, on peut s'arrêter là, messieurs, on est très très bien. Et le stade où l'équipe du Mans FC, qui est en national, joue cette année. Bon, début de saison un petit peu moyen, une défaite à l'extérieur et un match nul pour le premier match à domicile. Mais bon, allez, la saison ne fait que commencer. Il y a de l'espoir. On va bien s'approcher encore un petit instant. Voilà, regardez bien de ce virage du garage vert. On va bien regarder la piste là pour
apprécier en effet ces images. Et en effet, pour les coureurs vraiment les plus aguerris, hein, ceux qui ont vraiment un niveau de sportif très très élevé, finalement, on pouvait penser que c'était la descente entre la Dunlop et la Chapelle qui était la portion favorable aux plus hautes vitesses. Et bien finalement, non. C'est vrai qu'elle est finalement de plusieurs centaines de mètres, hein, la ligne droite entre la sortie du virage du musée et le virage du garage vert. Et c'est manifestement là que les coureurs vont le plus vite. Certains vont même jusqu'à atteindre les 85 km/h. Et pourquoi pas les 90. Et là, effectivement, il faut rester extrêmement vigilant par rapport au fait d'être en peloton ou pas, voir si la piste est fraîche ou pas, voir si la piste est humide ou pas. Là, j'ai envie de vous dire que dans ce secteur-ci du circuit Bugatti, on a certes quelques traces noires, mais à mon avis, c'est des dépôts de gomme. Non, non, on a bien un circuit qui, là, maintenant, est uniformément sec. Un groupe qui arrive. Alors, regardez bien. Et ce bruit toujours remarquable, là, c'est ces pneus qui passent feulement, c'est particulier, mais c'est une très belle ambiance sonore. Oh, et dans un instant, on va avoir aussi un peloton assez imposant qui va arriver dans ce virage du garage vert. Alors pourquoi garage vert? Au plan historique, en fait, on avait donné des couleurs pour tout simplement proposer des zones de stationnement aux spectateurs. Garage vert comme on a les S bleus. Yeah. Voilà, et comme le règlement s'y l'impose, le feu arrière rouge. Alors pour l'instant, tous ne l'ont pas allumé parce qu'on doit encore avoir des conditions de luminosité, donc de visibilité qui sont bonnes. Mais le règlement impose ensuite un feu qui soit fixe et pas en mode flashing light, autrement dit en mode clignotant, pour éviter tout simplement de gêner ceux qui vous suivent. Voilà pour ce virage du garage vert, qui est effectivement un virage, on peut le dire, très très spectaculaire. Alors, on va encore rester là quelques instants, à l'instant de suivre là, le passage de ce peloton qui arrive maintenant. Alors c'est vrai que c'est comme finalement pour les 24 heures moto ici, et même pour les 24 heures auto, même si on ne passe pas par là, la gestion des différences de vitesse entre vraiment les sportifs de très très haut niveau et les personnes qui ont une bonne condition physique mais qui sont en fait un petit peu plus amateurs et qui n'arrivent pas avec les mêmes trajectoires et n'arrivent pas non plus avec les mêmes vitesses. Il faut faire preuve sincèrement d'anticipation. Voilà pour le garage vert et le fameux stade Marie-Marvin qui est juste à côté, et on va tout de suite reprendre place sur nos motos et s'arrêter à la chicane du chemin aux bœufs. Ce sera effectivement notre prochaine étape avec un gauche-droite. Là, pour les amateurs de trajectoire, je pense que vous allez apprécier. Allez, attention, on reprend place à la machine. Que se passe-t-il, messieurs? La tête de course. La tête de course. Ah, dans ce peloton-là? Voilà, alors on va bien la suivre, la tête de course. Et effectivement, pour l'instant, c'est les Blue Ice Ville de Saintes qui sont effectivement en tête. Et pour cette équipe de Charente-Maritime, effectivement, un bon scénario de début de course. Hop! Allez, nous allons naturellement être toujours aussi vigilants, attendre qu'il y ait ce que j'appellerais un trou entre deux passages de peloton pour être sûr de pouvoir se réinsérer comme il faut. Messieurs, c'est quand vous voulez. Voilà, pour ainsi reprendre place dans le trafic. Ah, alors là, j'étais un tout petit peu optimiste tout à l'heure. À l'heure de vous prononcer ces paroles, la pluie revient. Petite gouttelette, mais effectivement, la masse nuageuse qui était loin tout à l'heure, même si on n'a pas de vent très très fort, elle s'est malheureusement rapprochée de nous. Et là, il recommence à pleuvoir. Au niveau de ces images, ça ne se voit sans doute pas. Ce n'est pas une grosse pluie, mais voilà, quelques gouttelettes. Il faudra être évidemment extrêmement vigilant au niveau du changement de conditions d'adhérence pour les coureurs en ce moment qui sont évidemment en plein relais. Ce qu'on fera, messieurs, on va se déporter sur la droite de la piste et prendre également l'échappatoire du chemin aux bœufs pour que vous puissiez aussi vous arrêter en toute sécurité. Encore une fois, ne pas couper l'élan de coureurs qui arrivent à l'image du peloton qui est derrière nous en ce moment. Profitez bien de ces images. Là, pour l'instant, notre vitesse, on est à quasiment 40 km/h dans cette ligne droite. Voilà, on est maintenant rattrapé. Il y a un coureur en difficulté là sur le bas-côté. Et donc, à droite tout de suite. Voilà, pour s'arrêter donc à droite. Là, évidemment,
pour pouvoir, dans effectivement la zone de dégagement du virage du chemin au bœuf, la chicane du chemin au bœuf, pouvoir vous offrir de nouveau quelques images toujours spectaculaires en ces lieux. Voilà, cette fameuse chicane. Alors effectivement, j'avais raison de dire que c'était une alerte au niveau de la pluie, parce que là, ça fait plaisir de dire que pour l'instant, on ne sent plus rien. Et alors là, il y a un coureur arrêté, voilà, qui repart, le 1032. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me reprépare pour la pluie. Ah ok, bon là pour l'instant ça s'est arrêté, mais c'est bien, vous êtes bien couverts, en tout cas vous allez pouvoir y aller. Et donc cette ligne droite qui fait la jonction en fait entre le garage vert et par conséquent le chemin au bœuf où on arrive maintenant. Et ces images toujours très spectaculaires. On est effectivement avec une lumière qui est en mode déclin normal, puisque le soleil maintenant s'est couché, je serais tenté de dire, à 21h20. Je ne suis peut-être pas dans le vrai en disant cela, mais c'est un peu tout comme, puisque la masse nuageuse est encore une fois très importante. Et là, alors ça concerne davantage les compétitions moto-auto, mais vous avez les fameux bacs à gravier. Voilà, pour enliser les voitures ou les motos en perdition lorsqu'il y a compétition sur le circuit Bugatti. Ah, vous avez un photographe, voilà. Ah, c'est bien, ça on peut se le permettre aussi aux 24 heures vélo d'être comme ça en pleine sortie de trajectoire. Ça va? Le prénom c'est Jules, enchanté. Jules, tu photographies pour qui? Pour Flash Sport. Très bien, mais merci en tout cas de flasher pour les 24 heures vélo. Et on va regarder de nouveau Louis par là, voilà, pour apprécier la trajectoire, j'allais dire encore une fois, de nos pilotes. Et de nos coureurs, bien entendu, mais quelque part aussi des pilotes un tout petit peu. Voilà, pour passer donc ce gauche-droite, qui est manifestement quand même très sélectif. Quand vous prenez le temps ici voilà, de regarder les traces de pneus, vous dites « Ah ouais, quand même, il y a parfois quelques pilotes en perdition. » Et là, je parle bien de pilotes, mais ça se passe bien pour les vélos. Toujours faire preuve, comme on l'indiquait un peu plus tôt, mais c'est bien de le répéter, d'anticipation. Voilà, un nouveau peloton qui arrive ici, chemin au bœuf. Et oui, dans le prolongement là-bas, vous percevez, je l'imagine, pas mal de toits, de tentes ou de camping-car. C'est un super camping pour ceux et celles qui étaient en camping pendant les vacances. Quelque part, on prolonge l'esprit vacances ici. C'est ce qu'on appelle l'aire d'accueil du ou HOX. Voilà, où une grande partie justement des concurrents de ces 24 heures vélo ont planté la tente, mis le camping-car pour tout simplement pouvoir dormir. Et c'est bien également de le mettre en avant parce que c'est toujours une très belle ambiance, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit parce que le but, il est évidemment de se reposer. Voilà. 4 km 185, rappelons-le. Pour le circuit Bugatti, son développement sur un tour et effectivement une ambiance lumineuse qui est changeante. Allez, nous allons reprendre position sur nos motos et saluer également les secouristes aussi qui sont présents. Alors, petite pluie encore qui revient, même si à l'image ça ne se ressent pas vraiment, voilà que la pluie revient modérée, mais elle revient quand même. Ça peut se voir notamment voilà, avec le plexi, le pare-brise de nos motos. Vous voyez ces petites gouttelettes là. Bon, on va voir, si ça se trouve, on va passer quand même à côté d'une grosse averse. C'est ce qu'il faut naturellement souhaiter. Et un coucou aussi à nos amis secouristes encore une fois. Bien, on reprend place. Allez, prochaine étape, le virage du raccordement, messieurs, extérieur gauche. Donc côté Porsche Experience Center pour apprécier ce dernier virage, parmi les plus délicats d'ailleurs. C'est ce que beaucoup de coureurs nous disent. Et donc la ligne droite des stands. Allez, voilà, là, il y a effectivement un intervalle qui, entre deux passages de peloton ou de coureurs en peloton, nous permet de nous réinsérer dans le trafic. Passer donc la fameuse chicane du chemin au bœuf et retrouver dans un instant le virage du raccordement. Alors est-ce qu'on va être rattrapé? J'ai l'impression que oui. Voilà par un peloton qui arrive là et qui va pouvoir passer, je pense, sur le côté droit. Et là aussi, ça, c'est un moment particulier de proximité, vraiment, avec les acteurs de ces 24 heures vélo Skoda. Image extraordinaire là, de pouvoir être frôlé par eux et par elles. Formidable ces moments. Et naturellement, là-bas aussi, l'ambiance avec le bâtiment des stands. Waouh!
l'enchaînement des S bleus, à droite, un virage gauche, là sur la droite, indépendamment du module sportif. Vous avez alors le réceptif de MMA et au rez-de-chaussée, le nouveau PC médical du circuit. Et voilà, nous ce qu'on va faire, on va encore continuer un tout petit peu et puis se mettre voilà, sur la gauche de la piste après les deux Skoda que vous avez là, les deux Octavia qui vont nous permettre donc de profiter un moment encore de ce décor et de cette ambiance extrêmement particulière. Voilà, on se met effectivement par là sur le côté et vous allez pouvoir donc dans les prochains instants apprécier encore une fois ce décor génial du circuit Bugatti avec les coureurs qui arrivent, donc qui passent ici, regardez bien le virage du raccordement, ça c'est super sympa. Yeah, on va faire quelques pas aussi ensemble pour se rapprocher également de cette vue que nous offre la sortie du deuxième virage, c'est-à-dire la vue de la ligne droite des stands. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste météo en ce moment. Hein. Voilà, dans un petit instant, on va voir un peloton là qui arrive avec un rythme, à mon avis, assez élevé. On va d'abord apprécier cette image-là. Regardez le groupe qui arrive là, le peloton qui arrive là. Alors certains, vous voyez, se mettent complètement sur la droite de la piste. Peut-être ceux qui préfèrent effectivement assurer. Et là, vous avez davantage d'attaquants qui arrivent et qui passent ce raccordement. Appréciez ces images encore une fois. Et faisons donc quelques pas encore pour se rapprocher et vous offrir une vue, parler de carte postale avec donc cette ligne droite des stands du circuit du Mans. Voilà. Ça, c'est absolument génial. Ici, c'est le virage du raccordement. Alors évidemment, raccordement entre le circuit Bugatti et le circuit des 24 heures du Mans lui-même, qui est beaucoup plus grand hein, pour ceux et celles qui ne sont pas des initiés. Le circuit des 24 heures du Mans emprunte une partie de route publique, développe 13 km 626 sur un tour contre 4 km 185 pour le circuit Bugatti. Et le raccordement se fait en fait là, dans cette zone ici. Vous voyez, alors tout ce qui est là, pile de pneus, murets, tout ça, c'est démonté. Là, vous avez le Porsche Experience Center. Et donc là, c'est le raccordement, circuit des 24 heures du Mans, circuit Bugatti. Et là, cette image-là, on l'aime les amis, c'est la fameuse image de la ligne droite des stands. Et ça, faut reconnaître que waouh, c'est une image franchement géniale. Tiens, on va même en profiter pour se faire un petit selfie. Voilà, en tout cas, elle est vraiment topissime cette image. Appréciez-la encore pendant quelques instants. Avant, chers amis, de vous proposer de faire un tour complet du circuit Bugatti. Là, ce que vous pouvez remarquer, effectivement, c'est que les coureurs tous se placent sur la droite. Ça permettra aussi d'être plus à même d'entendre les messages que justement les équipes peuvent leur passer depuis le fameux couloir de panneautage. Et là, au contraire, par exemple, des 24 heures moto, du Grand Prix de France et de toutes les épreuves qui se déroulent sur le circuit Bugatti, l'entrée des stands se fait là, à la sortie du virage du raccordement. Allez, encore un groupe qui arrive. Yeah. Elle a une femme, numéro 8006. Un grand bravo également aussi à ceux qui ont pris le départ de cette compétition en solo pendant 24 heures. Alors évidemment, qui s'arrêtent de temps en temps pour se ravitailler, satisfaire des besoins naturels, bien entendu. Tiens, je vais m'autoriser à le dire parce que ça a été dit ce matin au briefing. On rappelle que l'ensemble des participantes ne peuvent s'arrêter sur le circuit Bugatti pour satisfaire un besoin naturel sur le bord de piste. Allez, imaginons, on va oser en parler. Il faut forcément passer par les sanitaires du circuit. C'est comme ça, il fallait le dire, on leur a dit au moins une fois. Voilà, allez Louis, on va retourner vers nos motos. Yeah. Et voilà, vous offrir donc ce tour complet du circuit Bugatti, ce que l'on va avoir donc le bonheur de faire dans les prochains instants. On aura très peu de paroles pour vous laisser profiter du son d'ambiance, sinon de rappeler effectivement les noms de virages où nous arriverons. Et peut-être même essayer d'avoir un mot avec un coureur en plein effort, même si c'est un petit ça va, c'est toujours un moment sympa, un vrai moment de proximité. Voilà. Ouais, il est vraiment plein de charme ce virage du raccordement. Voilà, groupe qui arrive encore là.
Et c'est vrai qu'à la sortie de ce virage, on se dit là, on va de nouveau attaquer cette zone qui n'est pas évidente, qui est donc la fameuse montée de la ligne droite des stands jusqu'au col de la Dunlop. Allez messieurs, hop, le but du jeu maintenant, si vous le permettez, c'est un tour complet de ce circuit Bugatti. Je vous laisse modérer l'allure. Le but, il est effectivement d'être toujours très très proche de nos coureurs. Et ça va être un super moment. On reprend place. Allez, à votre appréciation. Nous partons du virage du raccordement. Là, je pense qu'il y a effectivement un intervalle qui permet de repartir. Et à partir de là, la ligne droite des stands. Tiens, on va essayer de ralentir un tout petit peu pour retrouver le groupe là qui est en ce moment en train d'ouvrir ce peloton. Je ne sais pas si on va réussir à avoir un petit mot, mais voilà, je peux vous garantir que là, il y a de l'effort et de la concentration. Ça va quand même? Everything is fine. Let's go, go, go. Ok. Tout se passe bien? Très bien. Voilà. Et ça, c'est génial quand même de pouvoir échanger un tout petit mot avec les coureurs. Voilà, nos supportrices là-bas sur le muret. Ça monte là. Hein. Ça commence à monter au bout d'un moment, ouais. Mais c'est sympa. Le relais a été entamé il y a combien de minutes là? Il y a 1 heure. La vitesse là en ce moment? Comment? La vitesse là? Ouais, là on est à 25. 25, ok, allez, parfait. 25 dans la montée de la Dunlop. Hein. Là, un peu moins de 25 là-haut, mais c'est bien en tout cas, vous montez tous bien, bravo. Hein. Vous avez voilà, un super style dans cette ascension de la Dunlop. C'est émouvant hein, de pouvoir se rapprocher comme ça des coureurs, des sportifs en pleine action, en pleine compétition. Et c'est quelque part ce que les courses de vélo permettent. Et ça, c'est génial, vous imaginez si pendant le Tour de France, on parlait comme ça aussi aux coureurs en pleine montée de col ou en pleine étape, montagne ou pas. Mais on peut s'autoriser à le faire pendant les 24 heures vélo. Yeah! Voilà, et puis un petit coucou également aux spectateurs, aux spectatrices qui sont là sur le côté. Allez, encore un petit effort. Voilà, attention, ça passe là. Ouf là! Allez, alors Régis apparemment, ah bah Régis effectivement, notre conducteur de moto. Vélo Look à côté de nous pour le numéro 6065. Bravo. Et maintenant, la descente vers le virage de la Chapelle. Nous entrons dans le virage de la Chapelle. Sortie virage de la Chapelle qui était vraiment une boucle à droite remarquablement dessinée. Alors j'ai l'impression qu'on peut avoir éventuellement la tête de course derrière nous sans être formel. Et là nous arrivons au virage du musée. Voilà, le numéro 6213, droite-gauche, yeah, et attention, un peloton là qui arrive derrière nous, et là je peux vous garantir que ça va très très vite. Je regarde le compteur de la moto, on est à, pour ainsi dire, quasiment 50 km/h. Donc oui, effectivement, par rapport à cette vitesse donnée de au moins 80 km/h pour les plus rapides, ouais, c'est complètement dans le domaine du possible. Là on est voilà, au cœur des coureurs. Certains se disent, voilà, est-ce que je peux éventuellement essayer de profiter de la moto pour gagner une place, peut-être ce que le 6092 est parvenu à faire. On va faire attention, effectivement, on est maintenant clairement
en plein dans le virage. Voilà. À vous, messieurs, de gérer la situation. Waouh, superbe. On ne gêne naturellement personne. On a le 8037 à côté de nous. Et on a passé le garage vert. Et ça va vite, hein. Il y a franchement, de sacrés efforts de produits. Attention, quelqu'un qui donne de... Ouais, ça va. Oui, exact. On retrouve même des amis, même dans l'effort comme ça. Alors on va essayer de se rapprocher du 4145. Après la chicane, essayer d'échanger un tout petit mot. Voilà. Le chemin au bœuf. Ah, je suis pas sûr qu'on réussisse à le rattraper, le 4145. En tout cas, le rattraper, certes, c'est possible, mais il ne faut pas le gêner pour autant. Allez, on va peut-être le faire un petit peu là. Regardez justement l'effort que produit ce coureur en ce moment pour gagner des places. Et allez. Bravo, hein, c'est pas mal ça. Tout va bien, tout va bien. Le temps est avec nous, il faut que ça continue. Eh ben, ça va être le cas. Voilà, ça c'est génial. Moi, je trouve ça génial de pouvoir parler aux coureurs en plein relais. Les S bleus maintenant. Le gauche de sortie des S bleus, avant donc le virage du raccordement. Et de profiter une ultime fois de la vue de la ligne droite des stands. Virage du raccordement. Voilà, elle est là, cette ligne droite, elle s'offre à nous maintenant. On va s'arrêter évidemment au bout sans gêner les coureurs dans leur ascension du col de la Dunlop. Yeah. Bravo. Allez, allons-y, vas-y. Voilà. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, attention, on va être rattrapé effectivement par le groupe derrière nous. Et nous, on va dans un petit instant s'arrêter sur la droite, voilà, par rapport à l'amorce de la courbe Dunlop. Et évidemment, vous inviter à partager ensuite, même en mode rediffusion, ce live en espérant que vous l'avez tout simplement apprécié. Voilà, on va se placer sur la droite dans un petit instant. Ne pas gêner le numéro 8074. Bonsoir, tout va bien? Allez, bon relais à vous. Yeah. Et voilà, et à côté les supportrices, voilà, qui sont là, toujours à donner de la voix. Hop là. Yeah. Voilà, mais regardez bien. On va faire un concours là. Allez, allez-y à vous. Ouais. Olé. Parfait. Tu viens d'où? De Beru. Beru, ça c'est dans le 61, dans l'Orne, c'est ça. C'est la première fois que tu viens là? Non, la deuxième. Tu as quel âge? 10 ans. Bravo, madame, vous venez de Beru aussi? Non, du Mans. Du Mans, parfait. Mon père, il fait le solo. Ah ouais, il a quel numéro? 1046. Il fait quoi dans la vie, ton papa? Boucher. Écoute, bravo à lui, tu le salueras. Chef. Il est chef? Tu m'étonnes pas. Il peut pas être autrement que chef. Allez, Benjamin! Allez, papa! Bon, parfait. La chaîne YouTube de 24 heures en vélo, Facebook et Instagram pour revivre ces moments-là. Mais merci en tout cas
de les avoir animés avec vos voix et votre enthousiasme. On avance encore un petit peu si vous voulez vous remettre. Merci les amis. Voilà, ciao ciao. Et retrouver peut-être, alors je sais pas si on va pouvoir passer là entre les deux. Oh là, poum. On n'a rien vu. C'est pas nous. Hein. Voilà, le petit groupe du départ qui va donner de la voix aussi. Ouais. Bon, j'étais un peu moins nombreux que tout à l'heure, mais l'enthousiasme est toujours là. Voilà, bon, merci à vous. Où est-ce qu'est Louis? Il va être pas loin, je pense. Ah ben il est là, Louis, il arrive, voilà. Et merci à vous. Merci nos chers amis motards, voilà pour votre excellente conduite, parce que c'était pas facile. Une vue encore, et évidemment ici le côté ouest, la montée de la ligne droite des stands. Voilà, et vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce live. Nous espérons que vous avez bien apprécié cette ambiance circuit Bugatti. C'est un rendez-vous classique maintenant des 24 heures vélo Skoda. On va rendre les casques. Merci au service médical du circuit Bugatti pour le prêt. Merci également à nos pilotes. Messieurs, vous avez été remarquables. On vous dit à bientôt. Voilà. Merci. Et poursuivez bien vos activités. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. En fait, le rôle, ça va être quoi d'ici à demain? Vous intervenez quand et dans quel contexte? Voilà, on fait la tête de course et puis sinon on se déplace pour neutraliser, pas forcément neutraliser, mais surtout sécuriser les coureurs lors des accidents, des chutes et tout ça. Emmenez les gens comme vous, emmenez les photographes, tous les officiels. Génial, voilà, Yann et Régis, merci bien. Merci à vous, très bonne soirée. Demain, on se retrouve sur le coup de 10h pour refaire un point sur la course. Le site officiel des 24 heures vélo Skoda pour avoir le classement. Vous avez le menu sur la gauche et déroulez bien en fait le pavé qui s'affiche sur l'écran. Le live timing, le classement instantané en direct, en vrai direct, vous l'avez. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver votre équipe, avoir une idée du classement général de la course. Très bonne soirée, bon week-end. On se retrouve ce dimanche.